Bonjour, les études les plus récentes démontrent 12 facteurs de risque qui pourraient prévenir la démence de 40 %. Ce qui est clair, c'est qu'il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour commencer à les améliorer. Les études démontrent que l'accès à l'éducation est un facteur protecteur dans les troubles neurocognitifs. En effet, ceux qui ont l'opportunité de poursuivre leurs études jusqu'à l'âge de 20 ans voient un facteur protecteur des troubles neurocognitifs. Ainsi, il est important de valoriser et d'encourager l'éducation sur nos jeunes enfants. De plus, certaines études avancent que la stimulation intellectuelle pourrait prévenir la démence. Ainsi, rester intellectuellement actif tout au long de sa vie pourrait prévenir la démence. Par exemple, en lisant le journal et en discutant avec d'autres, en apprenant un nouveau sport, de nouvelles techniques culinaires ou encore une nouvelle langue. En fait, il faut sortir de sa zone de confort pour faire un nouvel apprentissage. Les contacts sociaux sont un facteur de protection. Plus le nombre de contacts sociaux sont fréquents, plus les risques de démence diminuent. Ainsi, les relations interpersonnelles et le fait d'élargir son réseau de contacts peuvent être bénéfiques. Le consensus des études est clair. L'activité physique est un facteur protecteur. Un mode de vie actif est donc à privilégier pour diminuer les risques de démence. Au niveau de l'activité physique, l'important, c'est de commencer à bouger. Évidemment, il n'est jamais trop tôt pour commencer ni trop tard. Si déjà vous avez des problèmes au niveau de la santé cognitive, votre qualité de vie pourra quand même être grandement améliorée. L'important est de commencer par de courtes périodes. C'est de se mobiliser qui est le principal. Donc, vous n'êtes pas obligé de partir faire 30 minutes d'un coup si vous n'êtes pas actif pour le moment. Des petites périodes vont avoir un impact au niveau de la vascularisation de votre cerveau et vous permettre de gagner en santé cognitive. Donc, ça peut être de fractionner des courtes marches. On peut penser à des périodes de 5-10 minutes. L'idéal est quand même de viser un minimum de 10 minutes à la fois pour atteindre éventuellement 30 minutes par jour, la majorité des jours de la semaine. L'idéal est de combiner des exercices dits aérobiques comme la marche ou la danse avec des activités musculaires. De courtes périodes seront favorables pour commencer à intégrer l'activité physique. Idéalement, ce qu'on vise, c'est de commencer par atteindre une certaine régularité avant d'augmenter l'intensité et la durée. Donc, en ordre, on va prioriser d'aller marcher, par exemple, 10 minutes tous les jours de la semaine avant de commencer à aller rechercher une durée qui est plus grande ou une intensité qui est plus élevée. Cela sera favorable à l'acquisition de saines habitudes de vie à long terme. Quand on parle d'intensité au niveau de l'activité aérobique, on parle principalement de l'essoufflement et non de la transpiration, contrairement à la croyance populaire. Le fait de transpirer est plutôt une influence des glandes sudoripare et non pas un marqueur de votre intensité. Ce qu'on souhaite quand on débute la marche, par exemple, c'est d'avoir un essoufflement très léger, presque pas essoufflé pour les premières minutes, question d'activer et d'augmenter la tension artérielle de façon sécuritaire. Donc, les 3 à 5 premières minutes, vous devriez avoir un léger essoufflement. Par la suite, une fois que la régularité sera intégrée à votre quotidien, vous pourrez aller chercher une intensité qu'on appelle modérée. Ça veut dire être capable de parler une ou deux phrases, avoir besoin de reprendre votre souffle et continuer à parler. Si jamais vous n'êtes plus en mesure de tenir une conversation, c'est que l'intensité est élevée et ce n'est pas nécessaire pour avoir un impact positif au niveau de la santé cognitive. S'assurer toujours que vous n'ayez pas de contre-indication au niveau de votre médecin avant de débuter une activité. Par contre, la marche demeure toujours sécuritaire si vous respectez cette échelle d'essoufflement. Si vous souhaitez amorcer une certaine activité physique et vous ne savez pas par où commencer, il existe différentes ressources dans la communauté auxquelles vous pouvez vous référer. Je pense par exemple à la Ville de Québec où diverses activités sportives sont disponibles. Évidemment, il existe les bases de plein air si vous avez le goût de pratiquer des sports en version extérieure. Vous pourrez ainsi rencontrer différentes personnes qui pratiquent le même sport que vous. Je pense entre autres à la raquette, au ski de fond, au jogging ou à la natation, par exemple. Vous pouvez également aller chercher des ressources au niveau de votre CLSC. Différents programmes existent. Je pense entre autres au programme Traité Santé qui existe pour différentes maladies chroniques et différents centres d'entraînement. Il existe également les PATRO ou les centres communautaires où vous pouvez trouver différentes ressources pour pratiquer une activité physique ou le bottin de la Fédération des kinésiologues du Québec. Il existe aussi maintenant différents outils pour augmenter votre niveau d'activité physique. Je pense au podomètre ou même aux téléphones intelligents qui vous permettront de calculer le nombre de pas que vous faites par jour. Il est à noter qu'il serait intéressant d'atteindre un 10 000 pas par jour. Par contre, si vous faites une semaine et que vous voyez que vous êtes autour de 2 000 pas, faites une progression à chaque semaine du nombre de pas que vous parcourez. Cela vous permettra de faire une progression et de maintenir les changements que vous apportez à long terme. Le transport actif peut également être un moyen de diminuer la sédentarité. Pensez également à vous lever régulièrement si vous avez un travail de bureau. De diminuer la sédentarité fait également partie des objectifs pour la santé cognitive. Les activités de la vie quotidienne, je pense entre autres à la tondeuse, au pelletage, aux tâches ménagères, font également partie des activités à privilégier pour demeurer actif tout au long de votre vie.
Voici quelques idées d'exercices musculaires. Évidemment, vous n'êtes pas avec moi, donc je ne sais pas si les exercices seront complètement appropriés à votre situation. Si jamais vous ressentez un inconfort à la suite de certains exercices, vous pouvez les cesser et en choisir d'autres parmi la panoplie d'exercices qu'il existe. Donc, je vous montre aujourd'hui des exercices qui se font sans matériel. Vous pouvez les faire à l'intérieur ou à l'extérieur avec une chaise, un comptoir, un banc de parc comme on prend aujourd'hui. Donc, le premier exercice est pour le renforcement des quadriceps, des membres inférieurs, qui est notre moteur. Donc, seulement qu'à vous placer devant une chaise ou un banc, allonger les bras devant, contracter les abdominaux, venir complètement vous asseoir sur le banc et vous relever. Chacun des exercices doivent être faits une dizaine de fois pour avoir un impact au niveau musculaire. Puis l'idéal, c'est de les faire environ 3 fois 10 chacun. Si l'exercice est trop facile, vous pouvez faire la même chose, mais sans vous asseoir complètement. Donc, vous devriez sentir le dessus des cuisses travailler. Un autre exercice qui peut se faire en position debout pour le renforcement des fessiers et des adducteurs. Vous prenez un appui soit sur un comptoir de cuisine, soit sur une chaise ou un banc. En appui sur une seule jambe, vous venez ouvrir la jambe de côté. Vous allez sentir au niveau des hanches, donc l'extérieur de la cuisse travailler et en faire une dizaine à la fois. Évidemment, on fait l'exercice de chaque côté, de cette façon-là. Un autre exercice pour les membres supérieurs peut être un push-up. Vous pouvez utiliser un comptoir de cuisine ou une surface plus basse. Par contre, plus la surface est basse, plus l'exercice sera exigeant. Vous pouvez même commencer au mur si vous jugez que l'exercice est un petit peu trop difficile. Donc, voici une démonstration de ce que vous pourriez faire. Vous placez les deux mains un petit peu plus larges que les épaules sur la pointe des orteils, puis on descend la poitrine près de la surface à une dizaine de reprises. Toujours garder la tête alignée avec le dos. Ça peut être une façon de travailler les muscles des pectoraux et des triceps. Un autre exercice pour travailler plus au niveau des omoplates et de la ceinture scapulaire pourrait être de vous incliner vers l'avant, s'assurer de maintenir le creux au niveau du bas du dos, placer les bras de chaque côté et venir tirer pour coller les omoplates ensemble. Évidemment, sans charge sera plus facile que si vous avez des poids ou des élastiques à votre disposition. Vous pouvez également utiliser des bouteilles d'eau si jamais vous en ressentez le besoin pour augmenter la charge. Le dernier exercice que j'aimerais vous montrer, c'est un exercice au niveau de l'équilibre en prévention des chutes. Donc, c'est de marcher sur une ligne imaginaire en plaçant talon-orteil et de venir aligner les pieds. Donc, tranquillement, sans perdre l'équilibre, sans utiliser les bras davantage. Donc, ceci est quelques exercices simples qui vous permettront d'avoir un meilleur gainage au niveau abdominal et de préserver la masse musculaire. Ceci est quelques exercices que vous pourrez faire pour préserver votre masse musculaire et ainsi avoir un impact au niveau de votre santé cognitive. Bonjour, je vais vous parler du régime méditerranéen. Plusieurs études tentent à démontrer que le régime méditerranéen prévient les troubles neurocognitifs dont l'Alzheimer et bien d'autres maladies comme le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Le régime méditerranéen n'est pas un régime restrictif en soi. Il représente plus le mode de vie des gens qui vivent tout autour de la Méditerranée. Ces gens vivent de produits frais, dont beaucoup de poissons et de légumes. Voici comment on illustre le régime méditerranéen. Nous l'illustrons sous la forme d'une pyramide. Dans le bas de la pyramide, on retrouve les aliments qu'on doit consommer tous les jours. Dans le milieu de la pyramide se retrouvent les aliments que l'on consomme de façon assez régulière dans notre semaine et tout en haut, quelques fois par mois. Le régime méditerranéen comporte des aliments vedettes comme les produits céréaliers à grains entiers, les légumes, les fruits, les poissons, fruits de mer, volailles, les œufs, les noix, les graines, les légumineuses. Comment fait-on pour mettre en pratique cette pyramide dans notre alimentation? Première chose, il faut prévoir, planifier nos menus avec nos aliments vedettes, dont le poisson, les légumineuses, le poulet. Et aussi, on doit les mettre dans notre panier d'épicerie. C'est bien une bonne chose de les acheter. Donc, après, les cuisiner. Cuisiner le plus possible ces repas avec de l'huile d'olive. Puis, une fois qu'on a concocté nos bonnes recettes, bien, voici l'outil qui pourrait vous être très utile pour mettre en application le régime. Alors, l'assiette méditerranéenne que l'on voit présentement, bien, elle
vous voyez qu'elle comporte là, une grande part de l'assiette de légumes, la moitié. Ces légumes peuvent être sous toutes ces formes, cuits, achetés frais ou congelés, sous forme de soupe, en crudité. Puis après, on a un quart de l'assiette qui contient les protéines. Les protéines que vous voyez encore, les protéines à favoriser, la volaille, les œufs, les poissons et les fruits de mer. Et l'autre quart de l'assiette, on voit les grains à céréales entiers. Donc, ça peut être du riz brun, du couscous, du quinoa, des pâtes alimentaires à blé entier. Donc, après avoir consommé votre assiette, si vous avez encore faim, vous pouvez aller par un dessert, soit le fruit frais ou un yogourt. Je vais vous donner 2-3 exemples de repas qu'on pourrait améliorer selon l'assiette méditerranéenne. Donc, mettons une petite soupe aux légumes avec des craquelins. Bien, pour l'améliorer, il faudrait ajouter des légumineuses, soit peut-être la fève rouge, et compléter avec un beau pain à grains entiers pourrait faire une belle assiette méditerranéenne. L'autre, le petit fameux lunch sandwich pain blanc jambon, bien, pour l'améliorer, on pourrait plutôt choisir un beau pain à grains entiers, peut-être le pain à l'avoine, et faire notre sandwich plus souvent au thon ou à la volaille. Et ajouter nos légumes, on pourrait avoir une belle assiette de crudité. Le dernier serait notre spaghetti italien, dans lequel on est assez fervent. Donc, on pourrait acheter des pâtes alimentaires de blé entier, puis faire notre sauce plutôt aux lentilles et de se faire une belle salade verte en accompagnement. Plusieurs autres régimes ressemblent à l'assiette méditerranéenne, dont le régime DASH pour l'hypertension, ainsi que notre nouveau guide alimentaire canadien. Le guide alimentaire canadien, vous voyez comment il ressemble à l'assiette méditerranéenne. On a la moitié de l'assiette, même chose de légumes, un quart de protéines et un quart de la céréale à grains entiers. En terminant, un dernier conseil serait de changer vos habitudes alimentaires progressivement. Donc, de changer 1 ou 2 choses à la fois, graduellement, puis lorsque vous êtes prêt, vous pouvez réintroduire d'autres changements dans votre alimentation. Changer ses habitudes alimentaires graduellement sont la clé de la réussite à long terme. Si jamais vous voulez consulter une nutritionniste, vous pouvez demander à votre médecin ou à tout autre professionnel de la santé de vous référer à une nutritionniste, soit dans la clinique médicale ou au CLSC. Aussi, vous pouvez aller consulter une nutritionniste au privé. Quelques assurances donnent les remboursements des frais. Vous pouvez consulter le site de l'Ordre des diététistes du Québec, que vous allez voir l'adresse à l'écran, et pourront vous aider à trouver une nutritionniste le plus près de chez vous.